Bonne année! Action! Allô! Bonjour. Bonjour! Fait qu'aujourd'hui, on a Zoé Cardinal, qui est, je sais pas si je t'avais déjà dit Zoé, mais t'es mon girl crush de 2025. Ah, je le prends. Genre vraiment, là. J'ai rencontré Zoé par hasard, là, je mets des beaux guillemets à côté, parce qu'il y a une des femmes des 12 sphères qui s'est désistée un peu dernière minute, puis c'était la sphère de l'authenticité. Puis j'ai dit à Caroline, tu connais-tu quelqu'un? Puis elle était comme, Marie, je sais exactement qui. Puis elle m'a envoyé ton profil Instagram. Chamane quantique, j'étais allée voir ça, je partais, j'étais comme, c'est une joke, genre, cette femme. Qui est cette femme? Puis la première fois que j'ai connecté avec toi, puis je t'ai entendu parler, j'étais genre, OK, cette femme décape. Comme, ça me fait tellement du bien. Puis moi, j'ai beaucoup de feu, puis j'ai beaucoup d'énergie, mais d'avoir quelqu'un qui en a plus que moi, ça me Hmm. quelque chose de rassurant. Fait que j'avais vraiment hâte que tu viennes sur le podcast, puis qu'on parle en fait de ce que tu fais. Tu travailles beaucoup avec Human Design, mais Ouais. aussi comment Human Design vient supporter les dons, Hmm. l'intuition. Fait que, mettons qu'on commence par le commencement. C'est qui ça, Zoé, dans le moment Ouais, présent? Ouais, c'est ça, là. ouais, hein, l'affaire que Zoé aime pas, mais en fait, c'est correct. Tu sais, je pense que comme notre humain a besoin de catégoriser, d'identifier les gens, fait que c'est correct. Tu sais, tout d'abord, je vais commencer par les faits plats. Je suis une mère, parce que c'est important dans mon processus de le dire que je suis une mère, parce que c'est ça qui m'a amené où est-ce que je suis aujourd'hui, tu sais, à découvrir que j'étais crissement pas en alignement avec quelle mère j'avais envie d'être, puis après ça, de la femme que j'avais envie d'être, etc., tu sais. Fait que, en gros, qui je suis une, j'ai envie de dire, je suis un être spirituel qui a choisi son incarnation humaine ici. Puis j'ai choisi de m'incarner pleinement dans mon humaine parce que c'est comme ça que je peux servir. Je vais dire ça de même. C'est ça que j'ai envie de dire pour moi, ma présentation. Ça ressemble à quoi quelqu'un qui s'incarne pleinement vs quelqu'un qui s'incarne à moitié ou au corps, mettons? Ben, c'est que j'ai plus envie de me bullshiter, j'ai plus envie de me mentir. J'accepte radicalement tout ce que je suis, mes côtés sombres, mes côtés, tu sais, comme tu dis, j'ai beaucoup de feu, puis longtemps, je l'ai étouffé, ce feu-là, parce qu'on m'a dit que c'était dangereux d'être dans le feu, ou j'ai appris à mes dépens que je brûlais des gens parce que je n'étais pas alignée avec tout ce que j'étais. Puis pour moi, être incarné pleinement, c'est d'être dans l'acceptation profonde de mon authenticité, de qui je suis, tu sais, de ma vulnérabilité, de mes forces, de mes faiblesses, parce que j'en ai pas vraiment, mais de mes vulnérabilités, puis de toujours être j'ai envie de dire en observation, mais aussi en contemplation de qui je suis, parce que on est, c'est jamais terminé cette espèce de d'évolution-là intérieure. Fait que comme, je suis bien consciente de ça. Puis pour moi, de dire que je suis incarnée ici, ou que j'essaie, en tout cas, puis je le travaille, c'est ça que j'amène les gens à faire, à choisir d'intégrer et de s'incarner pleinement dans tout ce qu'ils sont. Pas un faux semblant de ce qu'on t'a dit que tu pouvais être, puis que ton potentiel, non, ce que toi, ça vibre pour toi, tu sais, de revenir à l'intérieur, puis de créer cette sécurité-là, cet ancrage-là à l'intérieur de toi. Je sais pas si c'est clair. Ouais, mais ça, c'est quelque chose, moi, dans les messages que tu prends qui résonnait vraiment beaucoup. Puis c'est comme, tu sais, des fois, tu sais quelque chose, mais il y a quelqu'un qui le dit, puis ça vient placer les morceaux. Ouais. Puis quand tu sais, t'expliquais que, ben justement, on a tous nos forces, on a tous, puis c'est pas le mot faiblesse, mais on a des forces. Puis souvent, les humains, ce qu'on va faire, on est comme, ah ouais, ça, je suis un peu moins bonne, fait que je vais aller travailler ça. Ouais. Non. Plutôt que d'aller juste, ben non, on va juste vers tes forces. Ce Ouais. sont tes forces. Tu sais, si c'est là-dedans que tu es naturellement bon, bonne, pourquoi pas faire ça plutôt que d'aller passer toute ton énergie. Puis, tu sais, je veux dire, ça brûle là, dans toutes les bouts. Ben, C'est... c'est ça, mais c'est brûlant intérieurement. Tu sais, je donne toujours l'exemple, quand t'es à l'école, faut que tu sois bon en français, en mathématiques, en sciences, en ci. Tu sais, si t'es pas bon en maths, mais que genre, tu kicks des culs en expression orale, ben pourquoi on te dit pas, ben toi, dans le fond, c'est là-dedans que tu devrais aller. C'est comme, ça me fait penser aux Divergents, là, tu sais, le film, les factions. C'est un peu ça, là. C'est comme si c'était dans eux, puis ils poussent à aller vers ce qui sont bons, mais c'est ça qu'on fait. Puis faire le pont avec le HD, moi, c'est ça que ça m'a permis de comprendre, d'arrêter d'essayer de tirer des places parce que je suis comme moins bonne. C'est pas que je suis pas bonne, c'est que je suis juste pas venue faire ça. C'est pas ma job de faire ça. Moi, je suis pas là pour faire ça, je suis là pour faire autre chose. Puis de choisir de m'incarner, mais c'est d'accepter. Quand j'ai découvert ça, moi, j'étais en résistance contre tout ce que j'étais. Ça a été ça, l'espèce de plaque d'en face, de faire comme, hey, Baba, tu veux être aligné, mais tu es en résistance contre tout ce que tu portes.
On va commencer par observer ça, puis on va marcher ce Mhm. chemin-là. En Puis effet. pour les gens, là, moi, plutôt, on pense que tout le monde sait c'est quoi du human design, mais c'est pas vrai. C'est pas tout le monde qui sait ça. Fait que quand tu dis HD, c'est human design. Oui, Fait que pour les gens qui sont comme, hey, qu'est-ce que c'est ça? Un petit topo. un petit topo. Ben, en fait, je vais pas aller dans les grosses lignes, hein, parce que ça serait, on va faire du monde. Mais c'est, dans les grandes lignes, c'est une science de différenciation. C'est un outil qu'on utilise. Dans le fond, si vous sortez votre charte, ça ressemble à un petit bonhomme. Puis il y a des lignes de couleur noire, de couleur rouge, il y a des formes qui sont apparentes au chakra. Donc, c'est une science de différenciation où on a alchimisé plusieurs sciences, j'ai envie de dire médecine ancestrale. On parle de l'astrologie, de la kabbale, des chakras, on parle des I Ching, on parle de la physique quantique. Tout ça est amalgamé ensemble pour nous donner une empreinte énergétique à notre naissance et 88 jours avant. Puis dans le fond, quand on lit cette expression-là, c'est l'expression de notre essence, je vais dire pure, avant qu'on soit conditionné. Quand on regarde notre charte HD, on voit nos zones de vulnérabilité, on voit nos zones de force, on voit toute notre, j'ai envie de dire, notre portail d'expression, les flux de notre énergie, comment ça circule à l'intérieur de nous, comment notre signature vibratoire unique peut s'exprimer dans le monde. Donc, on parle d'aura, on parle de champ énergétique, on parle de fréquence. L'objectif pour moi, ben, c'est de ramener la personne à vibrer à sa fréquence unique, à son essence, dans l'amour de soi. Mhm. Faire une explication rapide. Puis pour les gens, j'ai envie de dire, qui ont envie d'aller plus en profondeur là-dedans, c'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. Tu sais, on va pas parler des différents. Comment t'appelles ça? Sens, pas de... Type, ouais, composante. Ouais, fait que ça, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Fait que pour les gens qui ont envie d'aller un petit peu plus là-dedans, puis c'est la première fois que vous entendez parler de Human Design, Zoé a un podcast. Fait que j'imagine que Oui, t'en parles pour ton podcast. j'en parle, mais je suis en train de créer, puis là, je ne sais pas quand va sortir cet épisode-là, mais ça va sûrement être prêt. Je suis en train de créer une série de 3, 4 vidéos qui s'appelle le Quick Fix HD, pour que vous compreniez que oui, l'HD, ce n'est pas un Quick Fix, malheureusement. Mais Mhm. j'explique tout ça là-dedans. J'explique les types énergétiques, j'explique les centres, j'explique c'est quoi le Human Design, à quoi ça sert, comment on peut l'utiliser, les portes, les canaux, j'explique toutes les composantes dans ces 3, 4 petites vidéos-là. Génial. Fait que de toute façon, dans la description, il y aura ton site, fait que les gens pourront aller accéder à ça. Fait que c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Tant pis! Tant mieux. Mais Fait ben, que je là, pense que ça va quand même piquer la curiosité parce que on s'en fout au final de l'outil qu'on utilise. C'est pas, tu sais, comme pour moi, le Human Design, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Mais comme tu dis, c'est dans ton optique à toi, de s'ouvrir puis d'être connecté à ses dons. Au moins, comme on dit off mic, les dons, c'est la plus grande expression de qui qu'on est. Tu sais. mhm. Fait que je pense que ça va peut-être Dis-moi piquer un peu plus là-dessus. c'est Sur parce que ce je me mot. dis, ça va peut-être piquer la curiosité parce que quand, Maria, tu me demandais, tu me disais, hey, moi, j'aimerais ça par rapport au type énergétique, c'est quoi, disons, quel qui est plus facile de travailler avec les dons? Moi, dans ma tête, je t'ai répondu, ben, pour moi, s'ouvrir à ses dons, c'est s'ouvrir à soi. Parce que le don, c'est quelque chose que l'on reçoit, qu'on se permet de recevoir. Tu sais, quand tu te mets à connecter à tes dons, c'est que tu te connectes à ta plus grande fréquence, à tout ce que tu es, puis tu n'es plus en résistance contre ce que tu portes en toi, sur qu'est-ce que tu es. Tu te juges plus. On va toujours se juger, mais comme tu t'observes, tu es capable de te contempler là-dedans, puis tu n'as rien d'autre à faire que d'être toi-même dans la vie. C'est ça ton don ultime, c'est d'être toi. Puis en te permettant d'être toi, c'est là que tu t'ouvres à ta classante, ta clarode, parce que ça fait partie de toi. C'est déjà là. C'est juste qu'en t'ouvrant puis en sortant de tes mécanismes de défense, ben là, tu es capable de t'exprimer pleinement puis tu n'as plus peur d'être toi. Genre. Mhm. Puis quand tu nommais ça, là, il y a quelque chose que j'ai vu. Moi, j'apprends à chaque fois qu'il y a des cours d'Akini, là, j'apprends avec les filles qui sont Mais là, là. oui. C'est la même chose pour, en tout cas. Bon. Puis là, je voyais qu'il y avait genre des dons, je les appelle comme ça, des dons de fond, puis les dons après ça que comme l'humain développe, mais il y a comme chaque personne a un don de fond, puis peut-être plus qu'un, mais juste justement pour exister, par l'existence de la personne, il y a des dons qui peuvent apporter à, des fois je voyais à 100 km autour, fait que je vais donner un exemple. Je voyais une femme que elle, son don de fond, c'est d'émettre la fréquence de la joie. Puis là, je regardais, puis ça allait à 100 km autour d'elle. Fait que juste d'exister chez elle, d'aller à l'épicerie, d'aller, genre, peu importe, elle se promène où, ben à 100 km, il y a sa fréquence de la joie qui va aller
toucher à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Fait que même si vous écoutez ça et t'es comme, hey, moi, je pense que j'ai pas de don, je peux vous garantir Pas vrai. que c'est pas vrai. Puis même si t'es pas au courant, tu sais, tu parles, moi aussi, je parle beaucoup de la fréquence unique. Puis quand je t'avais demandé à un moment donné, je t'ai dit comme, comment tu mettrais en mots qu'est-ce que je fais? Puis tu m'avais dit, ben, toi, ton plus grand don, c'est de trouver, c'est pas de trouver, mais de mettre en lumière la fréquence unique des gens. Puis tu l'avais tellement bien dit en mots, je suis comme, c'est vraiment ça que je fais. Fait que cette fréquence-là, on la porte tous et toutes. Fait que tu sais, c'est un peu comme le poste de radio. Ben, si t'es Oui, en deux, ça griche. exact. Si est au bon poste, mais que t'as du heavy metal par-dessus, plus plein de monde qui parle, tu l'entends pas non plus. Fait que comme tu dis, c'est de faire le ménage. On ferme ce qu'on n'a pas besoin, puis là, comme, wouh! On retrouve ça, mais ça existe toujours. Fait que même si tu le sais pas, en ce moment, t'es en train, c'est sûr qu'il y a quelque chose que tu es en train de faire qui apporte à la communauté autour de toi, qui apporte à la terre, peut-être aux arbres, peut-être aux animaux, tu sais. Ouais. C'est d'arrêter aussi de chercher quelque chose. Pour moi, là, ça a beaucoup été ça. Arrêter de chercher quelque chose de tangible. Parce que ça n'a pas besoin de faire du sens en fait. Ça va en faire simplement pour toi. Tu sais, quand tu parles de cette femme-là qui a le don de la joie, ben peut-être que toute sa vie, elle s'est fait dire aussi que genre, elle était, tu sais, comme calme ta joie là, c'est too much. Mais quand tu décides d'avancer dans une posture où tu laisses ce que tu es exister en coexistence avec le reste, là, ben c'est là que tu réalises que dans le fond, tu tapes pas ses nerfs des autres, c'est juste que l'autre n'était pas capable de vibrer à cette fréquence-là. Puis toi, en vibrant ta fréquence, ben ça l'active le fait qu'elle n'est pas capable d'aller là, dans celle-là, parce qu'on a tout. Si je regarde en HD, nous, on travaille avec 64 portes. 64 archétypes, mettons, on va dire ça comme ça. Chacun de ces archétypes-là a une fonction, sert à quelque chose. On n'a pas les 64 portes dans les faits d'activer en nous, chaque individu. Mais oui, on les a toutes, parce qu'ils sont toutes dans notre charte, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on les a toutes besoin. Fait que souvent, quand tu vois quelqu'un qui vibre quelque chose, puis toi, tu le veux, ben, peut-être que ton système a acheté la croyance qu'il en avait besoin, ou peut-être que justement, tu n'es juste pas capable de le faire vibrer parce que il y a une peur, il y a une fausse croyance, il y a un blocage, un trauma, whatever, qui fait en sorte que ça vibre bas. Fait que l'objectif, c'est d'augmenter cette fréquence-là en prenant conscience. Puis c'est ça que pour moi, on disait tantôt HD, ça m'amène à pointiller exactement c'est quoi à travers ces archétypes-là. Ça ne veut pas dire que quand je te le dis, tu vas te mettre à tout changer ta vie, mais tu vas te mettre à les observer parce que c'est à toi de faire le travail. Tu sais, comme mettons, toi, quand tu travailles dans Dakini, tu as bien beau les aider à développer leurs dons, mais si elles ne font pas les choses, elles ne s'observent pas, c'est dans un contexte qui est global. Tu sais, je veux dire, comme je disais tantôt au début, je suis une mère. Quand je coupe mes carottes, là, puis que je fais mon souper, je peux quand même accéder à certaines choses. Je suis pas moins dans ma grandeur d'essence, d'esprit, d'âme moins spirituelle parce que je coupe des carottes. C'est ça aussi, des fois, c'est d'arrêter de penser qu'il faut être dans un certain cadre pour accéder à ça. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je ris parce que j'ai vu un reel qui a tellement résonné avec moi la semaine passée. C'est une fille qui se maquille dans son miroir, puis elle est comme, c'est-tu juste moi ou comme, quand tu recommences à te maquiller, quand tu deviens spirituel, c'est comme le next step de la spiritualité. Puis je comprenais qu'est-ce qu'elle voulait dire de comme, quand tu rentres dans cet univers-là, tu sais, les dons sont beaucoup liés à la Oui, spiritualité, oui. fait que, tu sais, à certaines pratiques. Puis là, il y a des gens, tu sais, moi, en tout cas, quand j'ai commencé, c'était comme, je bois plus d'alcool, il y en a qui arrêtent de manger de la viande. Il y a des pratiques très strictes qui rentrent au niveau de la routine, la méditation, ce que tu fais, ce que tu peux pas faire, la façon dont tu t'habilles. Tu sais, comme, moi, j'étais comme, ah, je faisais plus mes ongles, je faisais plus mes cils, j'ai tout donné mon linge, je m'habillais juste en leggings puis en gros coton watté parce que j'étais comme, c'est pas important, ça, maintenant. Puis à un moment donné, tu sais, c'est comme le pendule, tu reviens, puis t'es comme, mais j'aimais ça, moi, les petites robes avec des fleurs. Puis comme, j'aime ça, rire, genre, puis danser sur du gros Oui, hip-hop des fois, puis comme, j'aime ça, mon petit verre de vin, fait que de ramener, comme tu dis, puis de se donner cette permission-là pour ne pas te remettre dans une autre boîte qui t'éloigne encore de quitter, finalement, tu sais. 100%, parce que tu penses que tu dois performer quelque chose pour accéder à ça, mais c'est comme, c'est toujours là, c'est toujours présent dans toi. Puis, tu sais, pour revenir à ce que tu parlais de cette femme-là, de son don, pour moi, la première fois que m'est monté, c'est les styles d'aura. Parce que, tu sais, mettons, on a 5 types énergétiques qui viennent avec un aura chacun. On va en parler là. Un type d'aura chacun. Puis quand tu masters ça, puis tu comprends qu'exemple, moi, je suis générateur, toi, t'es manifesteur générateur, on a le même type d'aura qui est dans une ouverture et enveloppante,
Ben oui, si je me permets d'être dans ma joie, qui, mettons, est, pour moi, je donne des cues de même, même si personne ne comprend, c'est pas grave. La porte-seize qui est dans l'enthousiasme, qui est dans l'énergie de la gorge, tu sais, comme de manifester la joie, puis que j'avance dans l'épicerie, puis que genre, je me mets à chantonner, parce que genre, moi, c'est comme ça que j'exprime, ben ça va créer un ripple effect sur tout le monde, parce que dans mon aura est ouverte et enveloppante. Mais ça fait la même chose de l'autre côté. Si je suis en tabarnak, puis que je vais bas, puis que je m'en vais à l'épicerie, ben ça fait la même chose. Fait que comme tu dis, c'est pas de démoniser un côté ou l'autre, mais d'accepter la coexistence de tout ça en même temps. Puis quand on en est conscient et qu'on laisse ça coexister, on n'impacte pas les gens de la même façon non plus. Mhm. T'as-tu envie de... Je trouve ça intéressant. Tu sais, j'ai suivi, tu sais, dans les 12 phases, tu nous en as Ouais. parlé, mais je l'avais pas catché. Moi, je sais pas, t'avais peut-être utilisé le mot aura, mais moi, je l'avais pas catché. Fait que, t'as-tu envie juste de peut-être nous partager Ouais. comme Les le, ouais, cinq. j'aimerais ça. Ben Ouais. oui. Ben dans le fond, là, je viens de te dire le type le plus populaire. Ben populaire, c'est pas toi qui choisis, malheureusement, mais le plus commun. C'est le fun. Je l'aurais pas choisi générateur. Genre, j'ai toujours voulu être projecteur. Bref, 70% de la population, on est manifesteur, générateur ou générateur, ce qui fait que notre centre du sacral est activé. C'est ça qui va créer cette aura-là d'enveloppement. C'est comme ça aussi qu'on va partager à travers notre énergie sacrale notre créativité. C'est l'énergie, le sacral, c'est l'énergie de la création. Oui, créer des bébés, mais tu sais, créer n'importe quoi, là. Fait que c'est vraiment cette énergie-là. Fait que, à travers l'aura du manifesteur, générateur ou du générateur, on va vraiment aller envelopper les gens. Les gens vont peut-être se sentir en sécurité avec nous parce que ça l'enveloppe. Mais ça revient à être en conscience de soi. Tu sais, quand quelqu'un te demande comment tu vas aujourd'hui, si tu dis ah ça va bien, si c'est pas vrai, ben t'es enveloppé avec ton énergie parle avant toi, tu sais, je veux dire. J'apprends rien à personne si tu penses. Là, c'est le MJ puis le générateur. Le projecteur, lui, il a une aura pénétrante. C'est environ 20% de la population. Je n'ai pas les chiffres exacts parce que ça évolue à chaque fois qu'il y a un bébé qui naît. C'est vraiment un aura qui va aller dans le champ de la personne. Fait que souvent, quand on parle de don, exemple, ben, la personne qui est projecteur va plus avoir un don de guide. Elle va ressentir ce que l'autre ne voit pas. Fait que, c'est comme quel don, je pourrais pas te dire. Ça dépend de la configuration énergétique, quels centres sont définis, non définis, tu sais. Mais le projecteur, lui, va entrer dans l'autre. C'est ce qui fait de lui quelqu'un qui a de la difficulté à se voir, puis qui a beaucoup plus de facilité à voir l'autre. On aime ça, tu sais, avoir des projecteurs dans la vie parce qu'ils nous amènent à nous poser des questions, à nous observer. Nous, on est les générateurs, manifesteurs générateurs avec l'aura d'enveloppement. C'est plus comme je vais te donner, je vais te donner, je vais te donner de l'énergie, je vais te donner. Versus le projecteur qui, lui, va peut-être plus donner des conseils, va peut-être plus donner des opinions, des façons de penser, des façons de faire qui sont différentes. Il y a une vision plus en hauteur. Fait à travers cette énergie-là, il est plus là pour guider que pour faire. Genre. Ensuite, tu as le manifesteur, qui est 8% de la population. Lui, il a une aura qui est fermée et repoussante. Pourquoi son aura est fermée et repoussante? C'est pour se protéger lui. C'est le seul type énergétique qui peut, entre guillemets, fonctionner tout seul. Il n'a pas besoin des autres. Fait que lui, son don, c'est pour se permettre d'être lui-même. C'est à double tranchant, là, tout ça, là. Parce que c'est facile de dire, tu pourrais être moi-même, mais en même temps, toi, tu le sais-tu, c'est qui? Est-ce que tu observes à l'intérieur? Est-ce que tu penses que juste les gens t'aiment pas? Est-ce que tu penses que tu repousses? Puis quand tu es en compagnie de gens qui sont manifesteurs, tu le vois et tu peux même le ressentir. Moi, mon chum, il est manifesteur. Puis quand il est dans ses émotions et que son aura se ferme pour se protéger, je me sens littéralement poussée. C'est pour lui. C'est pour lui. C'est pour se protéger lui de ce qu'il a besoin de processer à l'intérieur. C'est plus comme un don qui est tourné vers, j'ai envie de dire, l'intérieur, peut-être. Et il y a les réflecteurs, qui sont 1% de la population, qui, eux, ont un aura d'échantillonnage. Eux, c'est le poumon de la société. C'est genre, si ça va pas bien dans le monde, le réflecteur le sent. Souvent, ce que j'observe des gens qui sont réflecteurs, c'est des gens qui vont plus vivre des choses dans l'isolement. Parce que d'être dans les gens, c'est comme d'échantillonner dans tout ce qu'il y a pour savoir ce qui fait du sens pour eux. Ils ont quand même une chance parce que, énergétiquement parlant, quand tu rentres dans le champ énergétique de quelqu'un, tu amplifies les choses, puis tu restes dans cette énergie-là, tant et aussi longtemps que tu ne nettoies pas, tu sais, ton aura. Versus les réflecteurs, ils rentrent dans le champ énergétique, ils échantillonnent des choses, et quand ils sortent du champ, ils sont plus dans l'empreinte énergétique des autres, vu que tout est ouvert. C'est peut-être ça la petite nuance. Puis le réflecteur, mais comme je dis, c'est vraiment pour... c'est un miroir. Connecter avec un réflecteur, quelqu'un qui serait réflecteur, qui dirait, mais moi, je comprends pas mon don. Tu as le don de faire voir à l'autre ce que l'autre ne voit pas. J'avais une cliente qui avait un enfant réflecteur.
Puis quand son enfant, elle tombait malade, elle filait pas, mais c'est parce qu'elle, elle prenait pas soin d'elle. Ça lui faisait juste un miroir. C'est vraiment puissant. Oui, c'est toujours comme ça avec les enfants, mais comme avec ces enfants-là, c'est comme next level, un peu. J'ai envie de dire, je parle des enfants, mais pour les adultes aussi. Mhm. D'avoir la chance d'avoir une personne qui a cette aura-là comme un peu miroir, puis qui peut voir qu'est-ce qu'elle, elle veut dans toi, puis de te le miroiter, c'est comme tu le vois là, à travers cette personne. C'est comme, oh mon Dieu, je suis tellement belle. Mais c'est, elle est pas, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme un genre de. Mhm. Fait que c'est ça, Mhm. en fait, les types d'aura, ce que je pourrais te dire. Mhm. Pour chacun, les types. C'est vraiment intéressant. Merci. Ben J'aime oui. ça. Ça peut donner déjà des belles pistes, tu sais, pour les gens qui se questionnent à savoir c'est quoi tes dons. Tes dons, comme on disait, sont déjà en toi. Puis de voir, justement, tu sais, tu donnais l'exemple quand tu étais, celle de la joie quand tu étais petite. Ah, ben, tu as peut-être un petit peu trop de joie. Allez voir ces moments-là, comme qu'est-ce que les gens vous disent quand ils sont en votre présence. Ah, je me sens tellement calme quand tu es là, ou Ouais. comme, hey, je sens tellement genre, tu sais, comme moi, quand j'étais avec toi, mon énergie, elle revient tout de suite. J'arrive, ma batterie est un peu plus basse, je fais une séance avec toi, puis je repars, puis je suis genre Mais fusée, là. Mais tu vois, c'est comme si ton sacral, on est capable d'aller leur craquer, de faire comme garde, on refait quelque chose, on se remet à bonne place. Ça veut pas nécessairement dire de tout le temps pelleter de la merde, là, parce que tu sais, souvent, dans le développement personnel, au début, c'est genre beaucoup ancré du shadow work, puis creuse, puis pleure, puis comme. Mais c'est pas juste ça le processus, c'est aussi comme de s'appuyer, comme tu dis, sur tes forces. C'est comme moi, comme comment moi je fonctionne, c'est que je me tune in dans l'énergie de la personne qui est devant moi, mais c'est à travers qui je suis que je reflète l'autre. C'est comme comme on disait tantôt, les dons pour moi, à travers l'outil que j'utilise, le HD, c'est dans mes centres qui sont ouverts. Oui, j'ai des forces dans mes centres définis, mais pour moi, mes dons sont dans mes centres non définis. Dans le fait que je ressens quand les gens ne voient pas leur valeur. Je le ressens. Au début, je pensais que c'était moi qui ne vois, qui avait pas de valeur. Mais maintenant, j'ai tellement de conscience que je me dis, quand je ressens que quelqu'un se dévalorise, j'ai le don de lui dire à la personne, arrête de taper sa tête. Comme sérieux, arrête. Fait que j'utilise mon énergie pour propulser les autres. Mais je reste moi-même. Mais c'est de faire la distinction. Ça demande beaucoup d'amener du discernement. Genre, c'est-tu à moi ou c'est à l'autre en ce moment? Je pense que c'est ça un peu les dons quand on parle de clairaudience, clairsentience, mettons, exemple, pour les clairs, parce que c'est sûr que je connais le plus. Ben, ces clairs-là, ils viennent quand tu fais du ménage puis que tu te laisses plus, tu ne t'identifies plus à ta souffrance, à tes blessures, non plus à tes hautes fréquences, que tu te laisses traverser par la vie, tu sais. Ça, c'est ma vision à moi, là. Mhm. Je suis juste genre, je suis contente. Oui, Je suis c'est juste ça. contente. C'est correct, ce que tu dis. Oui? T'es comme, si figé, on a-tu un problème d'Internet? Non, je suis heureuse. Mais ça C'est aussi, beau tes paroles, mais Zoé. tu vois, avant ces moments-là, je me dirais, en dedans de moi, c'est ça, tu sais, quand on parlait de vulnérabilité, c'est si, mettons, vous allez chercher votre chat. Faites pause à l'émission, à l'épisode, allez chercher votre chat, www.zoecardinal.com, ou n'importe quel site d'HD, sortez votre charte pour informations de naissance, puis observez les petites formes là, qui sont colorées ou pas colorées. Ben, toutes ces petites formes-là, c'est des énergies que vous diffusez ou que vous recevez. Puis ce qui arrive pour moi, c'est que la peur, elle disparaîtra jamais. OK? La peur d'être toi, là. Tu sais, la peur de t'exposer, d'être dans ta vulnérabilité, d'être toi-même. Mais quand tu vas arrêter de lutter, comme tu disais au début, de travailler sur tes zones que tu as de la misère, comme quand tu vas arrêter de lutter contre toi-même, puis que tu vas commencer à utiliser tes forces au lieu d'essayer de devenir meilleur parce que tu n'es pas bonne, c'est là que tout va shifter. C'est à ce moment précis que tout se met à shifter puis que ça se met à ouvrir en dedans de toi. Parce que tu arrêtes de te dire, il me manque ça. Énergétiquement parlant, mettons, moi, je vais le voir dans des portes, dans des chiffres. Je vais penser qu'il me manque telle énergie. Que là, je vais aller chercher du monde qui ont cette énergie-là, puis je vais penser que j'ai besoin d'eux pour réussir. Quand au final, j'ai juste besoin de prendre conscience que j'ai juste besoin de moi. Oui, on est des êtres sociaux, oui, on a besoin de monde, mais je suis pas brisée, je l'ai jamais été. Je suis juste en train de chercher je suis qui, au lieu d'observer que qui je suis est déjà là, disponible en moi. Mhm. Comme tu dis, à travers tout le bruit,
quand on tait le bruit, on entend cette voix-là. Mhm. Comment tu fais pour faire le bruit? Le bruit, tu sais. Fais du ménage. Ça demande du temps. Ça demande du temps, tu sais. Mhm. Puis moi, c'est ça que je Puis, déplore le plus dans ces processus-là, c'est que les gens veulent ça maintenant. Parce qu'ils te voient, mettons, ils te voient faire, puis ils sont comme, moi, je veux faire ça. Mais Maria n'est pas devenue même en claquant des doigts, parce que, dans mon opinion non, je te confirme, personnelle. je peux me faire frapper par un camion, que je passe au travers d'une addiction à la coke pendant 7 ans, que je déménage, que je vende tout, que je parte en autobus, puis comme ça a été un processus sur 8 ans, là. Tu sais? Puis là, je dis pas que ça prend 8 ans pour les gens parce que je suis tête de cochon, moi, puis j'ai pris bien des détours, là, mais oui, en effet, c'est pas du jour au lendemain. Oui. Puis une des choses que je vois beaucoup, puis tu sais, là, j'ai le programme d'Akiné Incarnation qui commence, dont tu vas être l'une des invitées qui va commencer, puis ça va être un programme sur 1 an, parce que je voyais que les femmes qui faisaient d'Akiné niveau 1, pour la majorité, quand ils sortaient de Dakiné niveau 1, il y avait une longue période de freeze, genre. Tu sais, c'est tellement comme, on va tellement déprogrammer plein de choses. C'est au-delà d'explorer les dons, c'est vraiment un retour à l'essence, à sa Mhm. fréquence. Mhm. Fait que moi, j'avais pas réalisé ça parce que moi, je l'ai fait sur une longue période. Ouais. Fait qu'elles sont comme, ils se retrouvent après ça un peu genre, attends là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est Faut que comme, j'intègre qu'est-ce qui vient de se passer, là. exactement. Puis juste ça, c'est comme un 2, 3 mois là, facile, tu Mhm. sais. Dans toutes les sphères de la vie, il y en a qui changent d'emploi, il y en a qui changent de chum, de blonde, Ouais. qui veulent déménager, qui sont comme, hey, mais là, ma vie marche pas pantoute. Puis là, c'est comme, OK, on fait ça d'où, tu sais? Ouais. Mais c'est comme si tu apprends tellement à aimer qui tu es que là, tu réalises toutes les places où est-ce que tu as fait des choix sans cet amour-là de toi. Puis c'est pas Mhm. négatif, mais c'est comme, OK, ça cherchait à s'exprimer à l'intérieur de moi, mais je me mets pas assez pour le laisser faire, fait que j'ai dit oui à telle affaire. Puis ces surnois, là, tu sais, comme on revient à HD, quand tu parles de ta stratégie, ton autorité, qui sont des mécanismes qu'on utilise, nous, pour s'aligner à soi, quand tu réalises, mettons, que ta frustration, c'est ton mécanisme d'alerte pour te dire, hey, t'es pas en bonne place, mais que toute ta vie, tu t'es dit, bah, c'est normal d'être frustré, ça fait partie de la vie. Pelaye, elle se cache à plein de places, puis c'est sournois, puis c'est subtil, puis elle parle comme ça, puis elle est cachée, puis là, elle arrive, hop, là, tu nettoies une place, puis là, pow, il y a d'autres choses qui arrivent, puis là, hop, tu nettoies une autre place. Fait comme tu dis, ce processus-là doit se faire dans la lenteur. Parce que ça va te demander de processer des choses que tu trimbales dans toi depuis 30 ans. Mhm. C'est pas en une retraite que tu vas défaire ça, là. Comme Mhm. tu dis, c'est de prendre le temps, puis comme peut-être que dans 6 ans, tu vas faire hey, ça, je l'avais pas compris de même, mais là, je le comprends. Puis là, je suis capable de le mettre en place. Tu sais, comme j'ai envie de te dire, moi, il y a un mois, j'ai commencé à à coder. Je dis du codage, ce que je suis pas capable encore de dire, c'est du light language, mais j'ai commencé à coder le matin. Tous les matins, j'envoie des codes de lumière. Puis il y a quelqu'un qui m'a demandé comment tu as fait pour t'ouvrir à ce don-là. Mhm. Puis ma réponse à m'emmener dans tous mes états parce que premièrement, ça me faisait de la peine que quelqu'un pense que je suis magique, entre guillemets, parce que je fais ça. Parce que je ne suis pas magique. Je me permets d'être moi, puis ça, à l'intérieur de moi, quand je me mets à y réfléchir, ça l'a toujours été là. Je me souviens de moi, petite, qui parlait avec les éléments dehors en attendant l'autobus. Mais à un moment donné, on l'oublie ça parce qu'on se dit, mais là, c'est des jeux d'enfants. Mais non, on était pur et limpide à ce moment-là. Fait que quand je commence à coder, pour moi, c'est laisser parler tout ce que je suis. Puis c'est stressant parce que c'est littéralement quand tu t'ouvres à tes dons, c'est de dire à tout le monde, bon, mais là, maintenant, je vais marcher tout nu. Là, maintenant, à partir de maintenant, je vais marcher toute nue et je vais tout vous montrer de qui je suis. Je vais me mettre nue. Comme il n'y a personne qui a envie de marcher tout nu, puis tu sais, comme des rêves où tu te mets tout nu, tu es tout nu devant tout le monde, où tu n'as plus de culotte à l'épicerie, tu sais. Personne n'a envie de ça. Mais à un moment donné, à te dépouiller de ce qui t'appartient pas, tu t'aimes tellement fort que tu te dis, je sais pas pourquoi je le fais, mais j'ai besoin de le faire. C'est viscéral à l'intérieur de moi. Puis j'ai besoin de partager ça. C'est fort en dedans de moi. Mais c'est comme ça, en fait. Pour moi, c'est genre, j'ai pas développé ce don-là. Il était là. J'ai tout tassé ce qui était pas moi. Puis là, j'y ai laissé de la place. Puis là, il monte. Puis là, il a besoin de s'exprimer. Mhm. Tu sais? Puis t'as la confiance pour le laisser aller. Exact.
Puis, off-cam, tu m'as dit quelque chose de vraiment intéressant. Tu sais, c'est une chose de reconnecter un don, puis c'est une chose d'avoir l'espace nécessaire pour le communiquer. Exact. Parce que, tu sais, un don, quand tu y penses, c'est quelque chose que l'on reçoit, puis après ça qu'on offre. C'est un Mhm. cadeau, un don. Mais c'est la même chose. Fait que c'est comme, tu sais, j'ai envie de dire aussi à des personnes peut-être qui sont dans ce moment-là, qui sont dans cet éveil-là, puis qui se disent, je me sens complètement tout seul, je me sens perdu, personne ne me comprend. T'es pas entouré des bonnes personnes. Parce qu'il existe ces personnes-là qui sont là pour t'aider. Parce que c'est sûr que si tu te mets à partager avec la madame à l'épicerie que tu as vu quelque chose en elle, ça se peut qu'elle te regarde et qu'elle fasse excuse. Tu as pris tes médicaments? Puis on est dans ce moment-là, en ce moment, dans ce chevauchement-là de timeline, de comme il y a des gens qui sont éveillés, puis il y en a d'autres qui sont sur le chemin, puis il y en a d'autres qui sont pas pantoute. Fait que de trouver ces bonnes personnes-là, quand tu as trouvé cet espace-là, puis que tu veux livrer, il existe. C'est comme toi, moi j'en ai, toi t'en as des contenants pour naviguer ce moment-là où est-ce que tu es comme tu dis, dans ce chirement-là de comme, hey, là, je me suis vue, là. J'ai plus envie de me dévoir. Je peux plus me Mhm. dévoir, là. Je me suis vue, là. Mhm. Mais là, il faut que je me sente suffisamment solide pour dévoiler tout ça encore plus grand, tu sais. Puis comme tu dis, ça crée des raz de marée intérieurs. Moi, je le vois, je sais pas toi si tu le vois, mais j'ai beaucoup de gens dans mon environnement qui sont là-dedans, là, genre, là, je fais quoi avec ça, là? Mhm. Avec ce qui émerge de moi, là, je fais quoi? Ben, tranquillement, je crée mon ancrage dans ma sécurité intérieure pour être suffisamment, comme tu nommes, en sécurité pour le partager. Mhm. Parce que c'est ça, comme tu nommes, tu sais, c'est une chose de faire l'espace, de recevoir l'information, de la communiquer à des gens à qui tu es dans la confiance. Tu sais, dans Dakini, les gens sont full en confiance les uns avec les autres. Mais Exact. après ça, moi, j'ai la chance d'avoir des. Tu sais, ma famille est là-dedans. Je suis née Hmm. là-dedans. Il y a une pyramide de cuivre chez nous, tu sais. Fait que j'avais déjà cet espace-là. Puis, ben, moi, j'ai jamais eu peur de parler de ça. Dès que j'ai commencé, j'en parlais à mes amis, puis j'avais bien du fun. Puis j'ai jamais eu une partie de moi qui est comme, hey, tu peux pas dire ça. Non, non, moi, je parlais d'extraterrestres pendant le souper, puis je réalisais même pas que le monde trouvait ça weird parce que pour moi, c'était bien normal, Ouais, tu ça sais. fait partie de ta normalité, tu sais. Des fois, je me rappelle, j'étais chez un de mes amis pour bruncher, puis il est comme, tu sais que t'as perdu tout le monde quand t'as commencé à parler d'extraterrestres. Je suis comme, ben, c'est pas grave. Moi c'est ça qui vit en ce moment avec moi, tu sais. Mais c'est ça, mais il peut y avoir une difficulté à se donner cette permission-là. Puis moi, j'ai envie de dire aux gens, vous allez vraiment être surprise de la quantité de gens qui vont avoir une ouverture à vous écouter, Ouais, qui vont avoir la curiosité, puis même qui vont rebondir sur ce que vous dites. ouais, ben c'est Des ça. ah, moi aussi j'ai ça. Ah, hey, je suis allée, j'ai eu une crevaison de pneus. J'arrive au garage, puis là, je commence à parler au gars, puis là, il dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est toujours une question. Je suis comme, bon, là, garagiste, j'enseigne aux gens comment développer leurs dons. Ah ouais, ah ben moi, mon père, il arrêtait le sang, puis il parlait aux entités, puis là, il commence, puis il dit, moi, j'achète des pierres à ma blonde, puis super belle discussion, super belle ouverture, que si je m'étais dit, ben là, franchement, je vais aller, mettons, dans mes jugements, il est garagiste, je peux pas y parler de ça, je vais dire que je suis coach, ben j'aurais empêché cette super belle discussion-là, tu sais. Ouais. Puis lui, ça y a peut-être amené à ouvrir sur d'autres choses. Puis après ça, puis en fait, souvent, c'est qu'on a tellement peur de nous, tu sais. C'est de nous qu'on a peur, là. Tu sais, moi, j'observe que les gens qui viennent vers moi, c'est des gens qui sont tellement puissantes, les femmes, la majorité, ils ont tellement peur de leur puissance. Puis cette puissance-là, à force de la garder à l'intérieur, c'est elle qui consume. C'est tout ça qui consume. Ouais, c'est quoi, toi, tu vois les causes? Parce que ça, je porte pas ça non plus. Ma peur de ma puissance, je porte pas ça. Fait Ouais. que les gens qui portent ça, tu vois-tu un peu des racines similaires ou des causes qui reviennent? Ben, oui, je pourrais facilement te dire, je vais faire le docteur de maillot de moi, là, mais genre, tu sais, pour vrai, ça vient de l'enfance, là, tu sais, je dis, moi, là, la première, OK? Je- Moi, j'ai un soleil en 51. 51, c'est la porte du choc dans le cœur. Je suis ici pour choquer les gens. Mais tu sais, si toute ma vie, chaque fois que j'ai eu à avoir un moment où, premièrement, de nature, énergétiquement, j'étais très bougeante, je déplaçais beaucoup d'air, je prenais beaucoup de place, j'étais enfant unique. Puis quand ma mère, là, pour vrai, ils m'ont mis sur un piédestal. Genre, moi, là, j'étais Jésus, OK? Puis quand je suis arrivée dans le vrai monde, quand je suis sortie de mon petit patelin, puis je suis allée au cégep,
Clairement, très vite, on m'a dit, ton piédestal, il n'existe pas. Tu débarques de là. Je l'ai pogné, mais quel est ce débarque? J'étais tellement convaincue, moi, là, que genre, j'étais de shit. Quand j'ai débarqué, ça m'a pris du temps avant de comprendre que j'étais de shit. Puis je vais toujours être de shit. Si j'accepte et que je prends conscience que je suis de shit pour moi, tu sais. Cette peur, Mhm. cette puissance-là, c'est à chaque fois où on t'a dit, où t'exprimais de la puissance. Genre, tu faisais ta crise en étant enfant, puis que tes parents te disaient, va dans ta chambre. Genre, tout seul. Mhm. C'est de la puissance, ça. Quand tu es capable de nommer à ton père, j'aime pas ça quand tu me parles de même. C'est de la puissance. Puis qu'on t'a dit, hey, excuse-moi, je suis ton père, tu te fermes. Pour moi, c'est là où est-ce qu'on a commencé à étouffer notre puissance. Puis là, je rentre juste dans l'être humain parce que je pourrais rentrer dans les femmes, puis tu sais, comme point dessus, mais en général, ce que j'observe, c'est à quel point on a écrasé tes forces. Pourquoi tu travailles, est-ce que tu n'étais pas bonne? Mais tes forces, là, moi, je suis bonne pour dire au monde, puis gratter des affaires, puis aller gratter, puis gratter. Je suis bonne là-dedans. Toute ma vie, on m'a dit, t'arrêtes de faire ça. C'est trop quand tu fais ça. Les gens veulent pas aller là. Mais si les gens veulent pas aller là, peuvent-tu me le dire? Au lieu de me dire à moi de pas y aller, quand moi, je ressens qu'il y a une ouverture puis qu'il faut y aller. C'est un Mhm. peu ça aussi, là, tu sais, on s'entend, je fais exprès, là, avec la madame à l'épicerie, mais comme, si quelqu'un vient me voir avant, mettons, j'étais vraiment quelqu'un qui se retenait. Je me disais, je peux pas dire ça, je peux pas être là. Maintenant, là, si tu viens me voir, tu sais pas je suis qui, attache-toi, parce que ça se peut que je dise des affaires que ça te fasse pas de plaisir, parce que je peux plus me retenir, parce que je sais que je ne sers pas. Je m'éloigne, mais comme, pour moi, être dans ma puissance, c'est être dans tout ce que je suis. Fait qu'encore là, on revient au début, tu sais, c'est comme, est-ce qu'il y a une racine? Ben, je pense qu'on porte tous des mémoires qu'on est venu ici transmuter, mais c'est pas, là, ce que j'ai envie de dire, c'est, est-ce qu'on cherche à les guérir au lieu de chercher à les accepter? C'est bien beau de savoir que dans une autre vie, j'ai été brûlée sur un bûcher, mettons, ou que Mhm. j'ai tué des gens, ou que j'ai été violée, ou que j'ai été maltraitée. Mais ça change quoi dans les faits si je ne suis pas capable aujourd'hui de travailler avec ça? Ça crée une espèce d'énergie négative, on va dire ça comme ça, mettons. Mais quand je l'accepte, j'accepte qu'elle est présente, je peux me servir de cette charge-là négative pour me propulser dans le positif. Je suis partie trop loin. Non, OK. non, genre, encore. Je bois à tes paroles, Zoé. Mais tu sais, mais c'est comme, puis gars, tu vois, quand tu dis ça, moi, il y a une partie de moi qui, j'ai tellement peur de dévoiler toute la puissance de ce que j'ai en dedans de moi parce que je me dis, je veux pas que les gens pensent que je suis un gourou. Fait que là, peut-être que la souche vient du fait que un jour dans ma vie, j'ai été ce gourou qui a amené les gens à la mort. Puis là, je peux faire des liens HD, j'ai une ligne 5. Les gens voient des choses en moi qui portent en eux. Les projections que je reçois je suis pas responsable de ça. Mais il faut que je fasse attention. Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est pas vraiment moi? Est-ce que je suis capable de me positionner dans mon leadership intérieur pour me dire, regarde, oui, mais c'est pas moi qui t'ai sauvé, c'est toi qui l'as trouvé tout seul. Moi, je t'ai donné des pistes de réflexion, tu sais. Il y a comme ça aussi. Je sais pas. Ouais. Ouais. Puis là, en ce moment, moi, ce qui me montre aussi, là, il y a... Tu sais, si je regarde, j'ai été en Californie quand même longtemps dans les dernières années, là. Puis Ouais. d'aller là-bas m'a beaucoup, beaucoup aidé, moi, à accéder à ma puissance, plus qu'au Québec. Fait que je pense qu'il y a quand même aussi des égrégores, tu sais, des poches énergétiques dans les lieux. Aussi, je pense qu'il joue beaucoup. Il y a aussi 100%. comment t'as été élevé, qu'est-ce qu'on nous enseigne dans les religions, à l'école. Ouais. Puis, tu sais, en même Euh, temps, ce qui m'amène à dire, tu sais, quand tu parles d'égrégore, pour moi, là, quand je pars des fois loin dans mon esprit, ça va loin, là. J'ai la tête ouverte, hein. Fait que quand je pars, là, je pars. Mais quand je pensais aux égrégores, pour moi, la souche, c'est l'ego. Tu sais, quand tu penses à l'ego, la construction qu'on se fait dans notre mental, mais c'est comme si cet ego-là crée des corps de souffrance en nous. Puis ces corps de souffrance-là créent des masses. Fait que c'est comme, c'est nous qui choisissons d'entretenir ces égrégores-là en nous, à travers notre ego. Fait que plus justement on a des conversations, puis on est consciente que cet ego-là, il est là pour nous protéger de ce que lui considère comme un danger, puis qu'on se détache de ça, puis qu'on s'observe, puis qu'on revient à notre alignement intérieur, on est capable de se détacher de ces égrégores-là. Mais ça demande encore là du temps, de la patience, de la contemplation, de la considération. Tout ce que le monde ne veut pas, dans le fond, là. Prendre le temps. on veut que ça soit vite. Hey, j'ai Oui, ri quand j'ai vu ton post tantôt sur que tu disais, tu sais, même la guérison doit se faire vite, genre hostie. oui, c'est Mais qu'on est tout c'est le temps vrai. dans une performance. Puis moi, j'ai des Mhm. clientes qui viennent avec moi, là. Moi, j'accompagne comme toi des femmes sur un an.
Les femmes, ils me disent, hey, là, le premier, là, je vais être prête. Prête à quoi? Si, c'est qu'on s'en va tout au front? Pour être prête, selon moi, c'est est-ce que tu es prête à face de shit? Quand là, la merde, elle va pogner, là, puis ton chum, il va te dire ces quatre vérités, es-tu prête à faire face à ça? Es-tu prête à te regarder antérieurement et te dire, ouf, ça, il a raison, ça, il a pas raison, ça, je laisse pas passer ça, hit, tabarouette, ça me fait mal. C'est ça pour moi d'être prête. C'est pas genre, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai mis en place, que Mhm. non, c'est genre, peu importe ce qui va se passer, j'ai mon bac. Tu vas tout le temps Mhm. l'avoir. C'est ça pour moi être prête. J'ai pas besoin d'être bonne dans ma vulnérabilité, d'être bonne. Genre, ça me craint parce que genre, ça me fait chier du monde comme ce qu'ils pensent, qu'ils doivent faire, comme tu disais tantôt. Puis en même temps, il y a une partie de moi qui se dit, c'est un processus de penser qu'il faut que j'arrête de manger de la viande, que je fasse ci, que je me mette à boire des jus verts, puis à faire des jeûnes intermittents. Puis peut-être que dans ton processus, ça va t'ouvrir à tellement d'autres choses. Arrête de t'identifier à ça. Tu n'es pas ces affaires-là. Tu peux être tout ce que tu veux. Mhm. Genre. Ouais. Mais de prendre le temps, surtout dans ces espaces-là. J'en parlais avec une amie hier, c'est les périodes de transition. Moi, en ce moment, je suis dans une période de transition. Mon entreprise est dans une période de transition qui est différente de la mienne, à un rythme différent de Ouais, la mienne. Puis d'accepter ces périodes-là qui peuvent être beaucoup plus longues que ce que toi tu voudrais. ouais. Et justement, d'aller, comme on veut aller trop, tu sais, c'est aller trop vite. Ben, c'est parce que dans ce temps-là, moi, ce que je trouve qui arrive, c'est qu'on fait des choix rationnels, mettons, puis on fait Mhm. on se crée des illusions de sécurité. Tu sais, comme tu dis, je reviens à ça, mais être prête ou c'est comme arrêter de performer, c'est d'accepter qu'en ce moment, quand tu es dans ce moment-là de transition, tu n'as rien d'autre à faire que de t'asseoir. Tu sais, j'ai une femme qui m'a écrit puis elle me disait, en ce moment, j'ai juste l'impression que je me mettrais en boule puis je pleurerais. Puis je disais, ben fais-le. Mhm. C'est pas parce que tu t'es déjà ramassé dans cet état-là à d'autres moments où tu sais, tu as eu des épisodes dépressifs que c'est encore ça qui se passe. Tu n'as pas la même conscience, tu n'es pas en même place. Je dis pas que de jamais aller voir ton médecin si tu as besoin d'un aide supplémentaire parce que genre faut que tu fasses ta job, de du pain à mettre à la table. Tu as des enfants, je comprends, c'est comme mais c'est comme arrête de penser que les deux peuvent pas être ensemble. Sois là pour toi. C'est comme le vrai travail pour moi on vient avec les dons, mettons, c'est pas d'être plus lumineuse, d'être plus stable, d'être plus alignée. Tu te vois-tu? Est-ce que tu te permets de te voir, puis d'accepter ce qui est là? Tu sais, quand je te reviens avec mon codage, quand j'ai commencé à coder, là, j'en ai reçu des messages d'insultes, là. Eh, Bobo, il a pas pris ses médicaments. Vas-tu te faire soigner pour ça? Est-ce que tu consultes? Qu'est-ce que tu es en C'est-tu train de vrai? faire? Ben oui. T'es-tu en psychose? Fait que, tu sais, c'est comme, là, tu as deux choix. Soit tu te permets d'être là pour toi, c'est là, c'est là que tu observes le vrai travail que tu fais parce que la version de moi, il y a 4 ans, elle aurait été complètement démolie, elle aurait tout fermé, elle aurait retourné donner son CV en quelque part, elle serait retournée travailler. Puis la version de moi qui est genre, OK, j'accueille, il y a quelqu'un, il y a un enfant blessé en ce moment là, qui se sent complètement attaqué et détruit parce qu'il est là. Puis il y a une autre version de moi qui se continue de s'ancrer dans les messages puissants qu'elle reçoit de j'ai senti ça dans ma colonne, j'ai senti ci, merci, puis j'ai le choix, mais il faut que je navigue entre les deux parce que les deux vont toujours coexister. Là. OK? Mhm. On a besoin du mal pour le bon et vice dans la lumière pour la noirceur. Fait que, tu sais, c'est comme, est-ce que tu es capable de voir où est-ce que tu te mets, où est-ce que tu es en train de performer? La vie, c'est pas d'être plus performant, on l'a dit au début, hein, c'est pas de travailler sur les affaires, c'est de te permettre de savoir exactement où est-ce que tu vas trouver les choses à l'intérieur. Mhm. Ça prend du temps, comme je dis, c'est, je Mhm. laisse planer les questions. Puis je me dis pas, ah oui, ceci explique cela, parce que ceci explique cela pour un temps, mais à un moment donné, ça va revenir. Puis ça sera pas, tu n'auras pas été, comme tu disais tantôt, à la souche. J'ai aimé ça quand tu as dit ça, c'est de le trouver, l'espèce de filon, puis il est différent pour chaque personne, parce qu'on n'a pas toute la même histoire, là. Mhm. On est tous plugués à la même place à quelque part, mais on n'a pas tous le même vécu dans l'incarnation qu'on a ici, tu sais. Ouais. Mhm. Puis tu dis quoi? Parce que je sais que tu m'as dit, me semble qu'il y a des gens qui te demandent ça, les gens qui te disent, hey, j'aimerais ça activer mes dons. Qu'est-ce Ouais. que tu leur réponds, toi? Activer mes dons, connecter à ma mission de vie. Ça aussi, je le dis Ouais, souvent. ouais. C'est un peu ça va avec. Ben, je réponds Mhm. exactement à ce que je te dis. Pour moi, t'ouvrir à tes dons, c'est d'accepter de t'ouvrir à tout ce que tu es. Fait que souvent, c'est que je vais dire,
Si tu veux t'ouvrir à tes dons, mettons, mais pour moi, c'est d'aller voir, je disais, où est-ce que tu te mets? Puis comme, prends le temps, là. C'est pas une question que je vais répondre en buvant mon café, là. C'est une question que je vais me poser peut-être jour après jour, dans ma douche. Là, c'est là que ma mère, elle dirait, t'as-tu fini de te flageller toi-même? Arrête de gratter. Mais moi, j'ai envie de savoir. Moi, c'est ma façon. Moi, j'ai envie de creuser. Si j'avais une amie qui disait, oui, on peut aller dans des médecines, j'ai envie de dire, dans différentes médecines, tu sais, de l'ayahuasca, puis des choses-là pour connecter. Mais sauf que ce que ça fait, ça, là, c'est que ça te déconnecte de ton ego pendant l'espace d'un instant. Tu es Mhm. capable de le faire toi aussi. Si tu commences à écouter ton discours mental, tu sais, comme je disais tantôt, tes dons, ils vont se déployer quand ton enfant va faire une crise de bacon. Puis qu'au lieu de dire, hey là, tabarnak, tu te lèves, si, non, dans le magasin, que tu sois capable de te mettre à terre puis de dire, là, tu as deux options, mon grand. Soit que tu restes là, soit que tu te lèves, on se met à discuter. Parce que là, je peux pas t'aider, là, tu sais. Que tu es capable d'être solide pour toi. La vie, tu Mhm. la subis parce que tu penses que ça t'arrive à toi. La vie se passe, puis toi, tu la vis. Est-ce que tu te Mhm. permets d'être tout ce que tu es dans ta vie? C'est comme, il n'y a pas de mauvais côté de toi. C'est justement les mauvais côtés de toi, c'est tout que tu essayes de performer pour être aimé, pour être vu. Fait que tes dons, ils vont se déployer quand tu vas arrêter de te faire chier. Non, mais tu sais, arrête! Comme, Mhm. tu sais, moi, j'aime ça dire arrête d'essayer de tout comprendre, ressens les choses. Tu sais, comme mettons, je Mhm. fais des gens, je reçois des gens, exemple, dans une rencontre qui veulent comme être plus alignés. Puis là, ils partent, ils sont comme, j'ai juste plus de questions. Ou plus, eh oui, mais tu le fais pas, tabarnak, tu t'observes pas. Tu penses que tout le monde a les réponses à tes questions. Mais moi, je les ai pas, les réponses à tes questions. J'ai juste d'autres questions que peut-être que toi, tu te poses pas. Quelle partie de toi tu considères qui est pas capable de t'aimer? Moi, quand j'ai attrapé l'herpès génital à 18 ans, là, je pensais que ma vie, elle était finie. Mhm. Jusqu'à temps que je me dise, bon, je vais me servir de cette expérience, puis je vais aider des gens. Fait que je vais en parler. Puis je me suis mis à avoir plein de gens qui venaient vers moi parce que eux autres l'avaient attrapé ou ils sortaient avec un gars finalement qui l'avait. Ma soeur, mon frère, un ci, un autre. Là, j'ai réalisé que dans le fond, moi, je me cachais de quelque chose que tout le monde est en contact avec. Mhm. Fait que genre, ce que toi, tu penses que c'est comme unique, il y en a plein qui attendent juste que tu le partages, attendent juste que tu le dises pour comme que ça Mhm. fasse un effet domino. Tu es le premier domino. Fait que la minute que tu vas dire, ouais, ben là, je réalise que mes rêves, ben, sont crissement puissants, puis j'ai des messages là-dedans, puis que je commence à les écouter, puis ça commence à me guider, puis ça commence à m'amener à voir des choses en dedans de moi que je voyais pas avant. Ben, c'est le premier pas aussi. Mhm. Fait que, tu sais, comme connecter à tes dons, je reviens à ça, c'est de voir où est-ce que tu te mens, où est-ce que tu te performes, où est-ce que tu te racontes une histoire. C'est devenir lucide. Puis j'ai envie de mettre une mise en garde parce que ça devient dangereux de devenir lucide parce que c'est là, comme toi, là, quand tu parles des femmes de Dakini qui finissent, qui sont comme ils changent de job, tu deviens tellement lucide que tu peux plus t'en faire passer une vite, là. Pour toi. Mhm. Ça veut pas dire que les autres sont moins bons que toi, là. C'est juste comme toi, deviens tellement présent à toi-même que tu veux t'entourer de ces gens-là qui sont présents à eux-mêmes aussi, qui t'aident à t'élever. Tu sais, moi, j'ai tout le temps dans mes amitiés, c'est là que je réalise que comme ben, mes dons, entre guillemets, se développent parce que je me permets d'être moi-même devant ces gens-là. Mhm. C'est à ce moment-là, quand je me permets d'être plus moi-même tout le temps, en tout temps, que je me sens puissante. Puis j'ai envie, on dirait dans ce que tu nommes, là, ce qui vient pour moi, là, ce que tu fais avec le codage, le light work, probablement que quand tu as commencé, tu savais pas à quoi ça servait. Ah, moi, je me trompe, là. En tout. Des fois, tu sais, mais il y a quelque chose de ça de la société aussi qu'il faut qu'on comprenne tout, il faut qu'on Hmm. comprenne comment ça fonctionne, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça donne. On peut-tu juste faire? Fait que, tu sais, comme, déjà Hein? là, enlever ça, On peut juste être? Parce que être, oui, c'est oui, tellement ça. C'est que dans le fond, tu sais, quand les gens ils me disent, mais comment on fait pour être? Pardon? Tu t'arrêtes de me demander comment? respire. Ben, assis-toi dans ton salon, puis reste là. Ben là, ça n'a pas d'allure. Il y a même une classe qui m'avait dit, j'ai demandé à ChatGPT comment on faisait pour être, puis il m'a dit la même chose que toi. Puis tu es en train de me dire que tu demandais à une machine comment tu faisais pour être. En tout cas, on partira, puis on pourrait partir loin, là. Mais comme Uh-huh. les gens se demandent comment faire pour être. Prends ton verre d'eau, prends une grande respiration, puis sens l'eau couler dans ta gorge. C'est ça, être. Fait que comme tu dis, on se demande à qui ça va servir. Ouais, mais à quoi ça sert? Je ne sais pas, comme tu dis, j'en ai aucune idée. En fait, ça a commencé, j'ai été voir le spectacle de Unico.
qui est un artiste que j'adore. Puis comme, ça avait déjà commencé sans que je m'en rende compte. Puis, quand j'ai été voir son spectacle, si vous l'avez jamais vu en spectacle, je vous invite fortement à vous mettre ça une liste. Elle vient tout le temps chaque année en même temps. Puis là, pendant son spectacle, ça a commencé. Puis là, c'était fort, fort, fort. Puis le lendemain, ça, je l'ai fait en story, en story. Puis tous les jours, à partir de maintenant, je le fais. Puis c'est même pas. Au début, je pensais que c'était pas pour moi. Jusqu'à temps que je dise à quelqu'un, je ressens rien quand je fais ça. Puis à partir de quand j'ai dit, je ressens rien quand je fais ça, je me suis mis à ressentir ce que je faisais. C'est comme si j'avais besoin d'une. Ça revient, hein? T'as pas besoin de savoir pourquoi tu fais ça, puis qu'est-ce que tu Mhm. fais, puis à qui ça sert. Moi, je me dis, genre, ça sert à quelqu'un. Puis il y a des femmes qui me disent, continue, je me sens que ça l'ouvre, je sens que ça me permet de. Fait que je sais que c'est quelque chose, puis j'ai commencé à coder en écriture, je commence à comprendre ce que j'écris. Euh, Garde, j'ai pas besoin de me demander si ça fait du sens. Ça en fait-tu pour moi? Oui, c'est ça l'important. Fait que ça revient à si je m'aime assez. Puis que pour moi, c'est important que quand je fais ma méditation, je vais mettre un diamant ici sur le troisième œil, ben tant mieux. Mais c'est pas la spiritualité qui va te dicter comment faire les choses. C'est Mhm. toi qui va le trouver, comment faire les choses. Fait que, tu sais, comme mettons, on vient avec le HD, j'ai appris quelque chose. Puis à un moment donné, je suis arrivée à tout désapprendre pour réancrer comment moi, ça fonctionnait pour moi. Parce qu'il y a personne qui fait du HD comme je fais. Parce que, comme tu l'as nommé au début, mon intuition me guide, puis genre, je suis en train de tout déconstruire comment je l'ai appris parce que pour moi, ça fait pas de sens. C'est trop genre ceci explique cela. Pour moi, c'est quelque chose qui tourne. C'est comme ça vibre. J'ouvre une chape, puis je vois plein d'affaires, puis je suis comme personne va comprendre. Même moi, je suis pas capable de t'expliquer comment je le lis, mais je sais que ça fait du sens pour moi, pour la personne qui le reçoit. Je vais continuer. Mhm. Je vais Ouais, puis c'est continuer. parce que, comme tu dis, c'est quand cette, tu sais, c'est des énergies qui bougent à l'intérieur de nous, à travers nous, qui ont toujours été là. Il y a Exact. des barrages qui ont été mis par des conditionnements, des patterns, des émotions, name it. Puis là, ça met des petites roches, puis là, ça fait des barrages, puis là, l'énergie, elle peut pas bouger. Ça se peut que l'énergie, elle bouge, mais pour toi, justement, t'es comme, ben voyons, franchement, je comprends pas à quoi ça sert. Fait que, un peu comme quelqu'un qui téléphone, allô, tu veux-tu aller jouer? Puis là, ça fait 100 fois, puis tu réponds jamais au téléphone. À un moment donné, c'est genre, bon, je vais arrêter de l'appeler. On arrête d'appeler. Fait que c'est un petit peu ça aussi. Des fois, les énergies sont comme, bon, ben, on va ralentir, puis à un moment donné, ça finit par, ça éteint jamais au complet, mais ça, le feu devient petit, 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 puis là, à un Ouais. moment donné, tu ne sens plus, puis t'es comme, ah, ben, dans le fond, c'était peut-être rien. Chris, as-tu répondu au téléphone? C'est tellement bien expliqué parce que c'est tellement ça que c'est. Quand on parle de l'intuition, c'est comme elle cogne, à un moment donné, comme, t'as mieux écouter le bruit dans ta tête, ben, continue. On est conditionné depuis le début à écouter le bruit dans notre tête. C'est comme il y a quelqu'un qui m'avait dit, j'ai une cliente qui m'avait dit, parce qu'on parlait des questions qu'on se pose. Tu sais, je disais, la question, c'est juste du bruit, là. Elle est là, mais j'en ai pas besoin de t'accrocher après la question que tu te poses. Moi, elle m'a dit, ouais, mais je suis tout le temps dans ma tête quand je me pose des questions. J'ai dit non. Se poser des questions, oui, elles émergent de notre tête, de notre cerveau qui observe les choses. Mais de te poser des questions, c'est pas d'être dans ta tête. De tourner en rond pour trouver une réponse, ça, c'est d'être dans ta tête. Mais de laisser Mhm. la question descendre en toi, de la mettre sur une petite tablette, et de faire cette question est présente, mais je ne sais pas quand je vais y répondre et je ne cherche pas à y répondre. Chris, la réponse, ça vient 2 fois plus vite, là. Fait que Ouais. c'est comme d'arrêter de chercher quelque chose qui est déjà devant tes yeux. Comme quand tu cherches tes lunettes qui sont dans ton front, là, tu sais pas qu'ils sont là. Quand tu arrêtes de les chercher, tu réalises. Fait que c'est un peu ça. Tu sais, je pense que les gens cherchent à ouvrir leurs dons au lieu de chercher genre, comment je pourrais l'exprimer? Les gens cherchent à ouvrir leurs dons au lieu de se demander pourquoi elles sont pas capables d'y accéder. Mhm. Parce que c'est toi qui te bloques. Tu es ta propre limite. C'est moi qui ai inventé ça, là. Mais si je choisis de travailler avec ces limites-là, puis d'en faire quelque chose de nouveau, puis d'arrêter de me taper sur la tête à me dire, elle évolue plus vite que moi, elle a fait ça, puis moi, je fais pas ça. Ah, puis lui, il est de même, puis là, elle, ça a marché, je vais essayer ça. C'est correct, en fait, d'essayer ce que l'autre a essayé, mais dans une ouverture, je pense que c'est ça, en fait. Les gens, ils manquent d'ouverture, peut-être, au timing, à la vitesse. J'en viens à ça, là, mais c'est vraiment ça qui est présent, je pense, dans l'énergie du moment, là. L'espèce d'urgence, là, de comme, autant dans les personnes Ben, qui cherchent à ouvrir leurs dons, mais aussi à s'en servir. mhm. Ben, la comparaison, c'est un gros morceau, là. Je le vois beaucoup dans Dakini, les gens qui se comparent, puis beaucoup avec la clairvoyance. Moi je les appelle les portails, c'est le portail pour beaucoup de gens qui est le plus difficile à ouvrir. Je m'en sens Oui. de quote parce que
il est tout ouvert pour tout le monde. Mais parce que les gens, Activer, tu sais, ouais, à genre réactiver, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. ouais, parce que mais les gens ont tout accès à la clairvoyance déjà, c'est juste que eux ils comparent à ce qu'ils voient dans les films. La clairvoyance, c'est vraiment lui qui est mis de l'avant le plus. On voit les entités, je vois le futur, puis c'est comme tellement clair, il y a tellement de clarté dans les messages, dans la façon que les gens voient les choses que ça crée une espèce de balise de c'est quoi la clairvoyance, puis c'est comme ben moi j'ai pas ça. Ben of course t'as pas ça, c'est pas toi. Tu sais, moi, ma clairvoyance, j'ai pas de clairvoyance externe, là. Je vois pas l'aura Ouais. des gens, je vois pas les petits lutins puis les filles. Il y en a que c'est comme ça. Sauf que moi, je vais les voir à l'intérieur de moi. C'est tellement important que tu te dis parce que ça aussi, c'est quelque chose que genre, quand mettons, je vais parler d'énergie, les gens vont dire, mais moi, je vois rien. Ouais, mais t'as pas besoin de voir des fois, t'as besoin de ressentir des fois. C'est comme tu dis, c'est interne, externe, c'est comme tu dis, la comparaison. Mettons, je parle en HD des portes. Ah, mais moi, je ne la vis pas comme ça. Telle énergie. Oui, mais t'as pas tout ce qu'elle a là. Elle a d'autres choses aussi. Puis elle a ci, puis elle a ci, puis elle n'a pas la même vie, puis elle n'a pas les mêmes amis, puis elle n'a pas les mêmes enfants, puis etc., etc., etc. C'est comme, on peut-tu? Moi, je pense que se comparer, ça peut être utile pour voir ce qui est disponible. Mais comparer en s'identifiant ou en cherchant à s'identifier, c'est là que ça devient un problème. Mhm. De le voir comme une opportunité de hey, ça existe, cool, je le savais pas. Moi, je dis toujours, les dons, c'est comme des instruments de musique. Si tu sais pas que le piano existe, tu deviendras pas pianiste. Mais Exact. si tu vois quelqu'un qui est pianiste, c'est genre waouh, je savais pas que ça existait, je vais aller jouer un petit peu, puis ça se peut que tu sois super bon tout de suite, puis ça se peut que tu es comme hey, j'aime pas cet instrument-là ou je vais me pratiquer. Ouais, Mais encore là. pas, tu te diras pas je pourrais comparer à lui. Ouais, puis c'est ça aussi, c'est de le défaire, ça. Moi, je le vois beaucoup dans le timing de comment les choses arrivent, comment les gens évoluent. Moi, je vais vraiment parler du profil dans ce temps-là. Tu sais, on a 6 lignes dans notre profil. Mais quelqu'un qui a une ligne 1 versus quelqu'un qui a une ligne 3, ils vivront pas les choses de la même façon. Ils n'auront pas besoin des mêmes informations. Moi, les informations sont déjà dans moi. Versus quelqu'un qui a une ligne 1, il va aller les chercher à l'extérieur, les informations. Tu peux-tu accepter que tu vas toujours en vouloir plus, que tu vas toujours en vouloir plus, puis que tu vas toujours en vouloir plus, versus moi qui ouvre un livre et qui fait, je le savais déjà. Je ne savais pas que je le savais avant d'ouvrir le livre. Mais là, je l'ouvre puis je m'en rends compte que je le sais. Tu sais, fait que c'est comme d'arrêter, je le vois beaucoup, comme ah, j'aimerais savoir ça, j'aimerais savoir ci, au lieu de regarder ce que j'ai puis de m'ancrer là-dedans. Puis moi, je le fais, ce travail-là, genre, je vais voir quelqu'un qui a quelque chose que j'aimerais avoir, entre guillemets, ben, je vais lui dire, je te trouve chanceuse que ton entreprise fonctionne, je te trouve chanceuse, mais en le disant, c'est comme si je me permettais de le laisser exister pour moi aussi. Si je dis à la femme, je suis contente que ton mastermind marche, que telle affaire, ça fonctionne bien pour toi, en le nommant, je sors de la jalousie, je rentre dans cette espèce d'énergie-là de comme, je le sais que c'est disponible pour moi aussi. J'accepte que cette fréquence-là est là, parce que c'est disponible pour moi aussi. C'est pour ça que je le ressens aussi fort en dedans de moi. Et ça sera pas le même chemin que l'autre. Non? Puis tu sais, je sais pas toi, tu sais dans ton programme, tu sais je pense que c'est différent. Tu sais toi tu reconnectes les gens vraiment justement à cette fréquence unique là comme à revenir à eux. Dans Dakini Incarnation là, moi je travaille avec des entrepreneurs pour justement réaligner leur entreprise pour que ça soit pleinement aligné à leur mission, à leur essence. Ouais. Tu sais je m'en allais avec ça. Tu sais je m'en allais, oui. Ben, moi, ce qui me fait penser à ce que tu dis, c'est comme si moi, je les amène à l'intérieur. Dans Mhm. ton cas, ce que tu amènes à faire, c'est comme, ben, comment tu peux faire profiter aux autres de ce qui est en toi. Mhm. Ouais. Oui, mais sans se comparer, sans justement en... Ce que je voulais dire, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a des espèces de modélisations qui ont été créées qui fonctionnent. Je mets des petites grosses parenthèses de genre, entre autres, les réseaux sociaux. C'est pas vrai que c'est tout le monde, genre, qui aime ça. Moi, j'adore faire des vidéos. Ouais. Fait que, tant mieux pour moi. Mais c'est pas vrai que c'est tout le monde. Fait que là, quelqu'un qui est comme, OK, ben, Marie-Ève, son modèle qui a fonctionné, elle a fait ça, 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 ça. Fait Ouais. que moi, c'est pas ça que j'enseigne. Je t'enseigne pas qu'est-ce que moi j'ai fait. C'est moi. Puis ça, je trouve que c'est un gros problème dans les gens qui offrent ce genre de service-là pour les Ben, femmes entrepreneurs. ils font des petits millions, genre, fais ce que moi je te Oui! dis. C'est comme, mais non, c'est impossible, ça marche. Puis même si je regarde quelque chose que moi j'ai fait il y a 1 an, ça marchera pas aujourd'hui non plus Mais parce non. que je suis pas la même personne. Non. Ben, ça me fait penser, comme tu dis, c'est comme les gens qui vont dire, j'aimerais ça redevenir cette personne, cette femme-là, comme, tu sais. Mais, non, c'est fini, ça. Fait comme tu dis, c'est comme de laisser leur fréquence unique vibrer, même à travers ce qu'elles font. Parce que moi non plus, je prône vraiment pas ça
comme tu dis, dans ce que je fais, j'accompagne les gens à revenir à elles, mais leur chemin, il est tellement différent. Mais c'est l'inspiration au lieu d'être dans la comparaison. OK, elle s'est permis de se livrer dans telle énergie. On peut parler de dons, mais comme c'est dans le day-to-day que moi je travaille, dans le sens où aujourd'hui, je partageais quelque chose qui s'est passé avec mes enfants hier, puis ça m'a ramené à à la relation que j'ai avec mon père, puis je ne pensais pas que j'étais encore dans l'émotion de ça. Puis en partageant ça, mais ça a ouvert à un autre partage sur quelqu'un d'autre qui réalise qu'il y a encore une souche de la relation avec ses parents, avec sa mère, avec son enfant, de elle avec ses enfants. Fait que c'est comme, des fois, c'est de l'ouvrir, pas dans la comparaison, mais dans l'observation de qu'est-ce que la personne fait, qu'est-ce que ça résonne pour toi. Pas de te demander comme il te manque combien de coups pour te rendre où est-ce qu'elle allait. Mais genre, ce qu'elle fait, ça résonne quoi à l'intérieur de toi? Pourquoi tu es dans la jalousie ou dans la comparaison? Tu veux ça? Ben, assume-le que tu veux ça. Peux-tu assumer? Comme j'avais une cliente, elle me dit tout le temps, je vous trouve tellement belle, toi, puis une telle, puis vous êtes là avec vos dons, puis elle dit, moi aussi, je voudrais. Et là, il va falloir que tu assumes que tu veux les éveiller, tes dons. Tant que tu ne l'assumeras pas, que tu veux les éveiller, tu vas tout le temps être en train de chercher quelque chose. Ça n'arrivera pas de même. Il va falloir que tu pratiques, il va falloir que tu te places. C'est comme, exemple, tu leur dis, OK, mettons, OK, ben, on pratique la clairvoyance, on pratique ci. Il va falloir que tu t'assoies, il va falloir que tu médites, il va falloir que tu te canalises, il va falloir que tu fasses ci. Bon, ben là, ben, regarde. Il n'y a rien pour faire en sorte que tes dons vont arriver, genre, comme ça, là. C'est pas vrai. Comme tu dis, ça te prend du temps, ça demande de t'asseoir avec toi. Parce que chaque fois que tu vas pogner un étage, ben, il va y avoir un nouvel étage, puis un nouvel étage, puis un nouvel étage, ça sera jamais fini, tu sais. Ça sera jamais fini. Puis là, les gens qui peuvent entendre ça, ça peut avoir l'air décourageant, cette phrase-là, mais moi, je la trouve écœurante et le fun parce que c'est jamais fini. C'est comme, quand tu ouvres cet univers-là, ça devient un terrain de jeu infini. Ouais. Hey, je vais te donner l'exemple, là. Mettons, là, la première fois que j'ai connecté à des dragons, là, puis je savais pas que les dragons existaient, puis j'étais genre, j'étais chez mon ami, sa nouvelle terre, puis là, il dit, qu'est-ce que tu connectes sur le lens? Ah, tu sais, il y a des filles là-bas, il y a des gnomes, puis je suis comme, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Puis je suis genre, les dragons! Hey, je suis venue tellement, genre, mon Dieu, je savais, personne m'avait jamais dit que ça existait des dragons pour vrai, puis j'ai connecté, puis là, qu'est-ce qu'ils font là? Puis j'ai jasé un peu, puis j'ai commencé à plus travailler avec l'énergie dragon, mais ce que je veux dire, c'est que c'est infini, Fini. infini de dons, infini de possibilités, fait que pour moi, il n'y a rien, en tout cas, je fais juste le nommer, ça me dit de le nommer pour les gens qui peuvent avoir l'impression que c'est décourageant. C'est le contraire, c'est genre, tu rentres dans le plus beau terrain de jeu de toute Ouais. ta vie en étant toi. Tu Fait que je joues pense en étant toi, tu c'est sais. c'est ta construction mentale qui trouve que c'est plate, puis que c'est long, puis que, tu sais, souvent, exemple, dans le process, je suis pas encore rendue. Tu sais, moi, ce que j'aime bien dire comme analogie, c'est mon chum, il dit tout le temps, la vie, c'est un marathon. Mais si, pendant le marathon, je focus sur les 42 kilomètres que j'ai à faire, ça va être long en crise. Au lieu d'observer que, ben, pendant ce kilomètre-là, j'ai pu voir les arbres, les fleurs, il y a du monde qui m'ont jasé en même temps. Ah, j'ai croisé telle personne. Focus sur un pas à la fois et non sur le top de la montagne. C'est comme dans la fameuse phrase, tombe en amour avec le processus. Ben, c'est vraiment ça. Puis plus tu te mets à tomber en amour avec le processus, plus tu t'en vas dans une certaine profondeur, tu vas aller chercher des couches, puis tu vas même te surprendre des choses qui sont à l'intérieur de toi. C'est comme laisse-toi surprendre par ce que tu portes parce que tu le sais même pas. D'ouvrir un peu, c'est comme tu dis, cette énergie d'enfant-là, de curiosité, d'ouverture, parce que tu ne sais pas où ça va te mener, tu ne le sais pas. Moi, c'est la phrase qui me suit, c'est j'arrête de chercher, les choses me trouvent. Ça fait 2 ans que je me promène avec cette phrase. Ça a changé ma vie parce que j'arrête de chercher les opportunités. Je les appelle à moi. J'ai tellement foi en moi qu'un pas m'amène à un autre pas, à un autre pas, à un autre pas. Ça, c'est ma façon à moi de fonctionner encore là à travers mes énergies, ce que je porte. Mais ça fonctionne quand tu fonctionnes selon, comme tu dis, toi, en étant toi, jouant en étant tout ce que tu es. C'est comme si, j'aime ça quand tu parles, tu sais, on en avait parlé de des crayons de couleur. Ben, il y en a des millions de teintes de couleurs. Comme Sico, quand tu vas chez Sico, ben, c'est la même affaire. Ça te permet-toi d'incarner pleinement ta teinte à toi. Et puis là, moi, j'ai une image pour la première fois qui est venue, là, c'est tellement fort. Tu sais, quand t'as dit le top de la montagne, c'est une métaphore qu'on utilise beaucoup, right? Pour Oui. montrer comme quand t'arrives en haut. Mais là, on peut s'entendre qu'en haut, c'est la mort. En haut, c'est quand tu meurs, là. Ouais. Non, non, mais c'est comme, tu sais, le marathon d'être pressé d'arriver au bout. Le bout, c'est la mort. Ben, c'est parce que Ça arrête jamais. la Mais seule ça arrête certitude, jamais de c'est ça. monter. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a de quoi tellement weird d'être comme, je veux me dépêcher, je vais être pressée, je vais me dépêcher.
comme je profite pas des moments, mais pour arriver où? Pour arriver à mourir, parce que c'est Ouais. juste ça la fin pour tout le monde. Puis je dis pas ça de façon dramatique, mais la réalité, c'est le haut de ta montagne, c'est quand tu t'en vas. Fait que c'est quoi le rush d'arriver là, sérieux? T'as tellement raison, puis ça me fait penser à le film Lucy, là. Tu sais, elle parle du temps. Mais tu sais, le temps, c'est une invention humaine pour essayer de mettre quelque chose, d'être capable de quantifier quelque chose. Puis j'en parlais l'autre jour avec mon gars de 9 ans. Puis j'aime ça le dire parce que il y a quelque chose que je vois beaucoup. Tu sais, on parle beaucoup de nous, les adultes, mais comme, ça, je sais que tu vas aimer ce que je vais dire, mais nos enfants, le human design a été construit, inventé, canalisé pour les enfants, pour que l'on permette à nos enfants d'être tout ce qu'ils sont, dès le plus vite possible, tu sais. Puis pour moi, d'avoir des conversations d'adultes, entre guillemets, avec mes enfants, de parler de concepts ésotériques, j'ai envie de dire, ou spirituels, pour moi, c'est de les ouvrir au champ des quantiques le plus vite possible pour qu'ils n'aient pas à se péter contre des murs, tu sais, d'ouvrir à la conscience de qui ils sont. Je parlais avec mon fils de la conscience du temps. Le temps, on l'a condensé sur un temps linéaire, mais c'est pas comme ça qu'on devrait le voir, c'est de l'autre sens, tu sais. Puis quand on se permet de voir comme des timelines, on arrête de rusher, là. Mhm. Genre, il n'y a pas d'urgence. Tu m'as déjà entendu dire, ça pisse pas le sang, Chris. Calmez-vous, là. Calmez-vous, il n'y en a pas d'urgence. Oui. Il Mhm. n'y en a Combien de pas. fois j'ai dit à ma coordonnatrice, des fois, là, Véronica, je l'aime tellement, elle est comme. Je la vois en ligne le dimanche, je suis comme, pourquoi tu m'envoies un courriel dimanche? Yeah, but on a besoin de faire ça. Je dis, mais il n'y a personne qui meurt, là. On vend de la magie, genre, s'il te plaît. Puis, ça a été quelque chose pour moi de changer ça Hmm. pour elle. Puis là, genre, on fait plus jamais ça, on travaille plus les fins de semaine. Quand il est 5 heures, il n'y a plus de messages. Puis comme moi, je travaille juste 3 jours semaine. Puis c'est quelque chose aussi que je prône beaucoup en ce moment, puis que je parle sur les réseaux sociaux parce que ben, c'est plus que nécessaire de retourner à un rythme interne, Ouais, puis je c'est trouve. tellement. Ce que tu dis, c'est comme, j'ai envie d'aller plus loin parce que du monde, ils vont dire, ouais, mais moi, je peux pas, je travaille 40 heures par semaine. J'entends. Sauf que moi, souvent, ce que j'entends, c'est que le temps que tu as de disponible, t'en fais quoi? Mhm. T'en fais quoi? Puis, tu sais, comme tu parles de ralentissement, puis, tu sais, quand on parle d'intégration, lâche un moment de polarisant ce que je dis, parce que des fois, je me dis, je me tire dans le pied en disant ça, mais ça sert à rien de passer d'un soin, d'une affaire à un autre, à un autre, à un autre, à un autre. À un moment donné, il faut t'intégrer ce qui est là. Puis moi, c'est quelque chose que je dis tout le temps à mes clientes à un moment donné. Arrête. Comme arrête, là. Lâche tout, puis vis ta vie pendant un instant pour que justement tout ce que tu as appris, ça rentre en dedans de toi, que ça s'intègre dans tes cellules pour qu'après tu puisses l'utiliser. Parce qu'après ça, comme ça vient comme ce que tu dis, d'avoir plein de petits millions du contenu pré-mâché, c'est là, mais c'est en surface, puis c'est pas en dedans de toi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de résultats qui sont tangibles, parce que tu ne prends pas le temps d'intégrer. Puis de prendre ce temps d'intégration-là, c'est de ralentir. C'est de dire, ben, sais-tu quoi, à soir, je fais pas à souper, puis on commande de la pizza. Puis si je suis pas capable de me payer de la pizza, ben, on mangera des toasts. C'est pas grave. Je suis pas une moins bonne personne parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le goût, puis j'ai besoin de juste ralentir puis rien faire. Je comprends que c'est pas disponible pour tout le monde. Puis t'es pas arrivé à faire ça du jour au lendemain. Puis d'observer aussi comment toi tu fonctionnes, tu sais. Moi, j'ai mis des choses dans mon horaire qui sont du travail, mais si je donne des cours de bungee fitness. Au début, je me disais, pourquoi tu fais ça? Genre, ça prend du temps dans ton horaire. Parce que ça me permet de jouer, d'avoir du fun. Puis j'en avais presque plus parce que j'étais tout le temps en train de faire. Ça me permet d'être. Fait que oui, je travaille, mais je suis en calice. Je suis tout ce que je suis dans toute mon intensité. Ça me fait vraiment du bien. Fait que ça aussi, tu sais, des fois, c'est comme rendre utile à l'agréable. Mhm. Oui. Puis là, on Utile à pourrait l'agréable. partir longtemps là-dessus, je pense. On devrait en Parce que les. repartir. En repartir un Oui. autre. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé sur lequel tu aimerais terminer ou quelque chose que tu aimerais peut-être partager aux gens? Ah, Ça peut être un petit light coach, je dis ça de même, si jamais tu as lu aussi. je vais voir ce qui est là, mais en même temps, j'ai envie de dire ceci par rapport à la compréhension. Si ça monte pas, mais moi, là, j'ai attendu toute ma vie que ma mère soit fière de moi, que ma mère croie en moi, comme moi, j'avais envie qu'elle croie en moi, parce qu'elle croit en moi. Mais j'avais besoin qu'elle croie en moi comme moi, j'avais envie qu'elle croie en moi. Puis, j'ai envie de dire ça parce que souvent, les gens vont me dire, je me sens pas compris, je me sens pas vue, je me sens pas reconnue.
Si tu attends tout le temps que les autres te voient avant que toi, tu commences à te voir, tu vas attendre toute ta vie. Puis moi, quand j'ai comme nommé à ma mère que j'avais l'impression qu'elle ne me voyait pas, c'est comme si elle s'est permis d'essayer de me voir autrement. Je sais pas ce que je m'en vais avec ça, mais ben oui, je sais ce que je m'en vais avec ça, mais ce que je veux dire, c'est d'arrêter d'essayer d'être compris. Parce que ce moment-là où j'ai dit à ma mère, j'ai besoin, je veux que tu crois en moi, j'ai l'impression que tu n'as jamais cru en moi, puis qu'elle m'a dit, ben là, je crois en toi. Ça m'a permis d'ouvrir à un spectre d'amour de moi que je m'étais jamais autorisée à me donner, que je pensais que c'était les autres qui devaient me donner. Je parle de ma mère parce que c'est celle qui m'a élevée, tu sais. Qui m'a donné la première preuve d'amour, mettons, intérieur. Mais d'être capable de se donner l'amour que l'on cherche à l'extérieur, là, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Comme, je sais pas comment l'exprimer autrement, mais d'arrêter de se dire que quand les autres vont croire en nous, vont nous aimer, ça va faire une différence. C'est pas vrai. C'est quand toi, tu vas te permettre de reconnaître la grandeur de qui tu es, même quand personne te comprend. Mhm. Ouais. D'être C'est ça que j'ai notre envie. fan number one. Ouais. De t'aimer. Parce que moi, dans mon processus, c'est ça mon point culminant en ce moment. J'aime tellement mon unicité. J'aime tellement l'être unique que je suis en train d'incarner que je me dis, Chris, c'est disponible pour tout le monde. Puis quand on s'aime comme ça, on est capable d'aimer l'autre aussi autant, puis on sort de la comparaison, puis on commence à même l'aimer, cette comparaison-là, parce qu'elle nous montre des zones surnoises où on se permet pas d'amener cet amour-là, cet encodage-là d'amour de soi. Parce que pour faire vibrer notre essence à la plus haute de ses fréquences, il faut être dans l'amour de soi. On n'a pas le choix. Mhm. Fait que Puis ouais, ça permet d'aimer l'autre pour qui il est réellement et non pour les parties de nous qu'on aimerait développer, qu'on voit dans l'autre. exactement. Je sais pas si j'en ai perdu puis j'ai donné des mal de tête, là, mais vous rewind et Ouais, réécoute. ouais, Puis pour les gens qui ont envie de travailler avec toi, là, je sais, je pense, en tout cas, je sais que tu fais encore des séances individuelles. ouais, Tu as sorti aussi le guide. Fait que tu nous expliques un peu comment les gens peuvent travailler ouais. avec toi dans les différents. Ben, c'est sûr que la première étape, quand on connaît pas le human design, c'est vraiment prendre le premier ensemble qui est la transmission de ton énergie. Dans le fond, c'est un PDF où tu peux avoir c'est 60 à 77 pages qui expliquent tout ton énergie. Donc, ton type énergétique, ton autorité, ton profil, tes centres définis, non définis. Je vais même jusqu'aux définitions à la croix d'incarnation. Tout est là-dedans. Des séances individuelles, évidemment. Puis, il y a l'incubateur qui est là, mais l'incubateur, c'est un processus de 1 an qui ouvre en septembre, puis à chaque année en septembre. Est-ce que ça va changer dans les prochaines années? Je te dis oui, parce que c'est plus un modèle que je peux soutenir parce que je vais plus vite, ça va plus vite. Je suis rendue ailleurs, je vais plus vite. Puis j'ai envie aussi d'amener les gens dans cette cadence-là. Fait que je pense que ça va changer. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Encore là, ça vient à. J'ai la foi que je vais savoir quand ça va être le moment. Puis, tu es en train de travailler sur un projet, puis j'ai envie d'en parler ici, parce que ça le rend vivant. Je suis en train de travailler sur un projet qui s'appelle l'Agora, qui va se vouloir être un mastermind de femmes et d'hommes, peut-être, où on va pouvoir partager nos médecines. Puis moi, mon objectif avec l'Agora, c'est d'enseigner le Human Design pour que les gens qui sont des femmes médecines puissent utiliser cet outil-là de décodage énergétique pour aller encore plus on point. Plus besoin de chercher en posant des questions, puis en ayant accès à cette énergie-là. Parce que dans ce projet-là, mon objectif, c'est quand tu vas comprendre comment tes forces à toi, dans tes centres non définis et définis, tu peux ressentir les choses de l'autre, puis l'amener à l'autre personne à naviguer son énergie. Je pense que c'est une composante tellement puissante pour des femmes comme toi, exemple, des femmes qui font de la lecture de tarot, qui font des soins énergétiques, d'avoir cette composante énergétique-là à travers le Human Design, pour moi, c'est game changer. Puis se veut un lieu d'échange. Moi, je te donne, mais tu vas me donner aussi par ta présence, par ta façon d'approfondir ça, le Human Design. Je veux que le Human Design soit connu par tout le monde. Par tout le monde. C'est pas juste par moi que ça doit passer, c'est par des femmes comme toi qui me reçoivent ici, puis toi qui en parles à des gens, qui ainsi de suite. C'est pas juste moi qui détiens ça. C'est quand on va être un collectif qui va connaître ça, puis qu'au lieu de se présenter et de dire ouais, salut, moi je suis Zoé, je suis cancer, je suis générateur émotionnel, on va pouvoir connaître ça, puis être capable d'utiliser ça jusque dans les écoles. Tu sais. Je pense vraiment que ça peut changer du monde, des vies. Puis... De reconnaître l'autre tout de suite, comme si on disait les couleurs dans ses couleurs. Puis ça veut pas mettre la personne dans une boîte, c'est comme Non, voici les couleurs qui me forment. Puis là, déjà là, il y a une meilleure
sais, tantôt, tu donnais l'exemple du un, moi, je suis un. Toi, tu disais que tu l'étais pas. Fait que déjà, là, notre façon d'aller chercher l'information est différente. Fait que, Exact. juste là, ça vient juste donner des petites clés. Ah, fait que ça, Ouais. sans mettre la personne dans la boîte, ça amène un guideline peut-être plus. Ouais, ben c'est que ça amène à l'ouverture de l'unicité. Tu sais, quand tu parlais de la comparaison, c'est que quand tu commences à t'intégrer dans ce monde-là, tu peux plus te comparer parce que tu as des preuves que ça sert à rien. Moi, si j'essaye de tirer pour vous dire, OK, mais moi, je vais rentrer des informations comme Marie-Ève, je le vois que ça fonctionne pas. J'ai une preuve, entre guillemets, que comme c'est pas comme ça mon modus operandi, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Puis je peux aussi essayer ma façon, puis de réaliser en étant dans ma façon à moi, c'est beaucoup plus léger. Ça n'empêche pas à l'autre d'être dans sa façon. C'est que ça ramène l'unicité au premier plan. Ça ramène, ça sort de la division. Mhm. Ouais, ça sort de la division. Alléluia. Fait que merci, Zoé. Ah, vas-y, va un petit. Attends-tu? Je vais essayer. OK? Ok. OK. Tu me demandes de faire les choses, puis j'ai dit qu'en 2025, je me mettais en danger. Fait que je vais essayer de me mettre en danger. Hmm. Fait que pour ceux qui sont en audio, je vous recommande fortement d'aller écouter l'épisode vidéo, visuel, pour aller. Mais en fait, je pense que vous allez le recevoir autant. Ouais, Euh, je peux te dire qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai senti. vas-y. Parce que moi, c'est ça, j'aime ça. Quand je vois des. Là, je suis comme, OK. Moi, ce que j'ai vu trois grands êtres dès que tu as commencé qui sont arrivés derrière toi. Je sentais beaucoup leur énergie qui passait à travers toi pour Hmm. venir offrir ça. Je vois que l'un de ces êtres-là, c'est toi. Fait que c'est pas une énergie externe, c'est comme. Puis là, je suis comme, c'est un autre timeline. Je vois pas, je comprends pas. C'est correct, j'ai pas besoin de comprendre, mais je vois qu'il y en a un que c'est toi. Hmm. Puis moi, à l'intérieur de moi, c'est venu dans ma colonne. Si toi, tu réécoutes la vidéo, tu vas voir, là, mon corps, il a fait, il y a eu des mouvements physiques parce que l'énergie bougeait tellement que le corps a besoin de Hmm. bouger. Euh, puis moi, j'ai envie de te dire ce qui me montait, là, je te trouve tellement belle. C'est C'était gentil. ça. Je te regardais, puis je suis comme, mais tellement belle, tu sais. C'est l'émerveillement d'une grande beauté, puis d'une grande, j'ai envie de dire, vulnérabilité, Hmm. féminité, que je te connais moins. Ouais, t'as raison. Puis en même temps, c'est Mm. comme tu dis, c'est de, c'est les gens qui, pour vrai, quand ils me voient, ils me le disent, qu'est-ce qu'ils ressentent. Puis moi, en fait, qu'est-ce que je ressens, pour être honnête, c'est la connexion à mon vide. Je fais juste, puis j'ai recommencé à écouter The Wheel of Time, puis parce que je l'avais écouté, puis je l'ai réécouté. C'est les ACDR qui travaillent l'énergie, tu sais. Puis ma fille, parce qu'au début, je ne le faisais pas devant mes enfants, puis j'ai commencé à le faire en me disant fuck it. Puis ma fille, elle m'a dit, maman, tu joues avec des fils dorés. Je te vois jouer avec des fils dorés. Puis j'ai fait comme, mais c'est ça, en fait. C'est comme, je le sens au bout de mes doigts, puis je les laisse naviguer l'énergie. Puis comme ce que j'en vois, en fait, comme tu dis, j'ai pas besoin de le comprendre. Moi, ce que j'entends tout le temps, je l'entends, là, j'entends les sons. J'ai la difficulté à les faire fort parce que ça semble bien tranquillement. C'est comme tu dis, c'est d'être dans cette vulnérabilité-là, dans cette, je m'ouvre puis je me laisse traverser par ce qui est là. Fait que ça demande un lâcher prise énorme, là, tu sais. Ok, je vais te dire que je viens d'entendre, je trouve ça vraiment intéressant. Je vais pas, va valider à l'intérieur de toi comment ça résonne.
Je ne pense pas que ces sons sont faits pour être forts. Hmm. Il y a une fréquence différente quand on fait ça comme ça. Puis quand on parle comme ça, c'est pas la même fréquence. Fait que je sais pas si t'aurais goût de t'acheter un micro SMR. J'en ai un. OK. Mais moi, c'est ça que ça me montrait, là. C'est comme si tu fais ça, mais. Puis c'est cette fréquence-là qui a besoin d'être là. C'est pas. Tu sais. Mais Ah! non, mais ça fait du sens parce que, genre, moi, j'ai perdu ma voix il y a 2 ans, puis elle revient pas. En même temps, il y a une puissance dans ma voix, puis tout le monde me le dit. Fait que ça Mhm. fait très, très du sens, ce que tu dis. Fait que de garder ça, mais de. En tout cas, tu laisseras, tu m'en donneras des nouvelles si t'as le goût, mais. Mais tu sais, j'ai envie de dire, regarde, on vient de le faire. Puis comme, ça revient à, tu sais, quand on dit c'est jamais fini, moi, je savais pas que c'était là, puis je sais qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se développer si et seulement si je laisse de l'espace à ce qui est présent dans le moment présent. En laissant de l'espace à ce qui est là dans le moment présent, je m'ouvre à plus grand, je m'ouvre à plus. Fait que comme si toi, t'écoutes cet épisode, puis tu te dis, par où je commence? Commence par ce qui est présent maintenant. Observe ce que tu retiens, puis commence avec ce qui est là maintenant. Tu as l'impression que quand tu tires du tarot, t'es comme en train de voir des affaires, puis tu comprends les trucs. Commence par ça, puis master ça, puis continue. Puis après ça, tranquillement, tu trouves à d'autres choses, là. Ça t'appuie. Puis on peut juste honorer 2 secondes que ta fille t'a dit qu'elle voyait des fils de riz puis que c'est normal. Ouais. Grâce au fait que t'as été ça devant ta fille, que tu t'es montré, t'as permis aussi à ta fille d'être ce qu'elle est et de voir, puis de le nommer, puis que ça soit accueilli. Fait que non seulement comme, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui écoutent ça, non seulement comme femme, toi, tu te permets de reconnecter à ces parties-là, Oui. et en montrant ça à tes enfants, tu leur permets de eux aussi reconnecter à qui ils sont profondément. Ça, c'est le plus beau cadeau, je pense, qu'on peut faire à des enfants. Ah, regarde, t'en parles, puis je viens émue parce que c'est comme penser à vous, hein. Tu sais, moi, je pense à moi en tant qu'enfant, puis c'est pas, je pense pas que je suis après personne, là. Mais je me dis tout ce que je peux leur offrir, puis ma mère, elle me le dit souvent, que je suis une mère comme dans une ouverture, puis qu'elle, elle a de la, ça l'active. Mais en même temps, si je peux être un modèle, entre guillemets, puis que d'autres personnes puissent le faire, ben, let's go aussi. Moi, mes enfants, ils ont leur charte dans leur chambre, ils connaissent leur énergie, ils comprennent ce qui amplifie. Mon fils, hier, dans sa crise émotionnelle, a dit à ma fille, Maxime, viens ici. Maxime, est-ce que tu es fâché? Parce qu'en ce moment, je ressens de la colère, puis c'est pas à moi. Il y a 7 ans. Fait que, comme, arrêtez de penser que vos enfants comprennent pas. Ils sont bien plus intelligents que vous pensez. En fait, Voilà. apprenez de vos enfants. Laissez-leur l'espace d'être, puis apprenez d'eux. Exactement. 100% d'accord. Merci infiniment, Zoé. Je ferai Merci à genre un toi. autre épisode live. Comme... Tu me Fait que, réinviteras. pour ceux qui ont fait le 1h22 avec nous, puis que vous avez trippé comme nous, on a trippé, écrivez dans les commentaires si vous avez eu des aha moments. Puis partagez, s'il vous plaît, l'épisode, que ce soit sur les Hmm. réseaux sociaux, que ce soit d'envoyer à privé à quelqu'un. T'es comme, oh my god, cette personne-là pourrait tellement bénéficier ou pourrait tellement tripper Ouais. de connecter à l'énergie de Zoé, de Marie-Ève. C'est grâce à vous qu'on partage la magie à tous les jours. Yes. Merci, Puis Marielle. pour travailler avec Zoé, on va tout mettre tes choses dans la description. Fait aller sur son site, tout est super clair. Les gens peuvent te rejoindre sur Instagram aussi s'ils ont des Oui. questions. Ouais. Fantastique. Puis on termine avec un petit tout de Nico. Fantastique. Merci! Merci à toi. Salut. Bye!